une forte probabilité d'avoir un marché qui va être très haussier pour février. On est très près d'avoir un beau breakout et là, le marché va probablement continuer à la hausse. Le dernier bull run a démarré après une peur similaire en février 2021. L'histoire est en train de se répéter. Faites extrêmement attention. Avant des gros breakouts, il y a souvent des shakeouts. Le marché est tout rouge. Tellement de peur sur le marché, inimaginable. Si on a l'opportunité de le revoir dans ces eaux-là, ben c'est sûr que c'est un acheteur potentiel. What's up guys? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'analyse du mois de février. Donc en janvier, on a eu beaucoup de volatilité. Premièrement, on a eu Donald Trump qui a rentré officiellement au pouvoir des États-Unis le 20. Donc, ça a été une journée haute en volatilité. Puis souvenez-vous, le mois dernier aussi, on avait anticipé une baisse de Bitcoin sous les 90 000. Puis ensuite de ça, qu'on allait rebondir. C'est exactement qu'est-ce qui s'est passé. Fait que tu peux le voir un petit peu dans la vidéo là. Puis on va faire maintenant, dans l'analyse du mois de février, on va regarder un petit peu le passé parce qu'on avait parlé d'une coupe de coins. Le dernier mois, on avait parlé spécifiquement de Bitcoin, de Dogecoin et de Raydium. Dogecoin qui n'a pas fait grand-chose. Raydium qui a explosé. Quand on en parlait le mois dernier, je pense qu'on était autour des 5 $. Raydium qui a explosé à comme 8,30 $. Fait qu'on a eu un gros profit de fait sur Raydium. Et puis, je crois pas que c'est prêt de se terminer. Donc, voyons voir qu'est-ce qui va se passer en février. Juste avant de commencer, j'ai une liste de choses ici que je dois vous donner, que je dois passer au travers pour vous aider justement à vous positionner dans le marché, mieux comprendre. Mais sachez que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est jamais à titre de conseil financier. Ok? Je ne suis pas un conseiller financier. Je n'ai pas mes licences pour faire ce métier-là. Puis, vous êtes responsable de vos gains, de vos pertes, de peser sur le piton quand il y a le temps de vendre, d'acheter. C'est vous qui êtes responsable de ça. Moi, mon but ici, c'est vraiment de vous partager de l'information à titre vraiment éducatif, de montrer moi vraiment comment je navigue le marché, les choses que je fais pas, les choses que je fais. Puis bref, ça peut juste mieux vous informer sur des décisions à prendre par la suite, mais faites pas juste les yeux fermés, suivre qu'est-ce qu'Alex il fait à chaque mois. Parce que oui, ok, ça va bien, pas planter souvent depuis un an, sauf que who knows qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines semaines à venir. Il n'y a personne qui a la boule de cristal magique qui sait exactement. On juge basé sur des probabilités. Right? Donc, petit recap justement de Bitcoin dans le dernier mois. Comme vous voyez à l'écran ici, on avait Bitcoin le mois dernier qui avait établi une grosse base de support. Donc moi, j'aime beaucoup travailler mes supports, mes résistances par zone. Ok, c'est pas des endroits fixes. Puis ma zone de support était entre 93 et 90. Donc, moi, comment j'ai réfléchi, comment j'ai pu prédire ou comment j'ai pu voir que le marché allait sweep la liquidité à 90 puis repartir haussier, c'est qu'il y a probablement beaucoup de gens qui avaient des stop loss, qui avaient des long liquidation price en bas de ces petites mèches-là. Donc, c'est un gros niveau de support important. Puis, généralement, les market makers, ceux qui contrôlent le marché, les gros whales, que le monde appelle, ont tendance à justement travailler les marchés, de travailler leur trade de liquidité en liquidité. Puis, le bas ici, c'était une grosse liquidité. Moi, je croyais qu'on allait peut-être descendre un petit peu plus bas, peut-être entre 85 et 88. Mais on a été ravalé, on a explosé. Aussitôt qu'on a passé ici le 91 000, on est venu créer une mèche de liquidité. On a ramassé tous les points de support ici. Puis après ça, on a fini la journée avec un gros hammer haussier. Puis quand on voit ce genre de phénomène-là qu'on appelle un sweep and close, donc on sweep la liquidité à la baisse, puis après ça, on ramène le prix sur un gros hammer. Ça veut dire que les acheteurs sont en contrôle. Puis regardez qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Boom! Explosion massive jusqu'à 109 000. On a fait un nouveau all-time high sur une mèche, mais pas sur une fermeture de chandelle. Puis sur une journée de news comme le lundi. Fait que pour moi, c'est pas assez. Puis là, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on est venu retester un support important. Donc, en ce moment, le marché range entre une grosse résistance, qui est ici, on va tracer une zone, je vais vous le montrer. Donc, le marché range entre une grosse résistance entre 106 et 109 et un gros support à 100 000 piles. 100 000, comprenez que c'est un gros niveau psychologique.
Donc, quand on brise 100 000 en résistance, souvent, quand on vient le retester en support, ça a tendance à réagir puis à agir en support. Donc, pour l'instant, qu'est-ce que je vois? C'est simple. Si on a une fermeture de chandelle en haut de cette zone-ci, je crois qu'on a un gros momentum aussi qui va nous diriger vers les 110, 115, 120. Puis si on close en bas de 100, je pense qu'il y a des fortes chances qu'on redescende dans les bas 90 000. Donc, c'est vraiment les deux niveaux à regarder en ce moment. Donc, moi, je vais vous donner un petit peu mon 2 cents sur le market, mais après ça, comprenez qu'il y a bien des choses qui peuvent se passer tout au long du mois de février. Donc, pour l'instant, moi, qu'est-ce que je vois? C'est qu'on a ici brisé la résistance autour de 100 000. Comme je dis, on est entre 109 et 100. Ce que je vois, c'est qu'on pourrait tout simplement consolider un bon moment là, à travers cette résistance et ce support-là. Okay? Puis ensuite de ça, moi, je vois une forte probabilité d'avoir un marché qui va être très haussier pour février. Okay? Donc, on pourrait avoir beaucoup de shake-out pour la fin janvier, sortir des gens de leur position, up and down, liquider les longs, liquider les shorts, puis après ça, un coup que ce qui a à liquider est liquidé, ben moi, je prévois que 2025 va être une bonne année, puis on va partir sans force avec février. Il y a beaucoup de gens qui attendaient justement un genre d'événement catalyseur comme Trump qui rentre le 20. Un petit peu comme, regardez, quand que Trump s'est fait élire au mois de novembre, OK, une couple de semaines après, paf, Bitcoin est parti de 50 à 100 000. Je crois que là, il y a beaucoup de gens qui attendaient l'entrée de Trump le 20, puis ça va probablement créer un effet boule de neige dans le marché pour les prochains mois à venir. Donc, je pense qu'on est très, très près d'avoir un beau breakout. Je pense que là, le marché va probablement continuer à la hausse, mais faites attention, court terme, fin janvier, etc., on pourrait avoir des sweeps de liquidité. Donc, faites attention à vos effets de levier, tout ça, parce que souvent, avant des gros breakouts, il y a souvent des shakeouts. Donc, bref, je suis très positif par contre là, pour ce qui est de fin janvier, début février. Donc, sur le daily time frame, en ce moment, ce que j'aime voir justement, c'est qu'on a renversé la tendance baissière. Donc, ici, le marché nous faisait des hauts de plus en plus bas et on faisait des bas de plus en plus bas. Donc, on a renversé la tendance baissière avec le dernier high qu'on a fait ici. Quand on renverse une tendance baissière, puis qu'on fait un higher high, donc on fait un haut de plus en plus haut, là, le marché, souvent, il cherche à retracer vers un haut, vers un bas qui est plus haut. Donc là, qu'est-ce qu'on cherche? C'est un bas qui est plus haut. Est-ce que le bas qu'on a fait ici, c'est assez ou est-ce qu'on a besoin d'en confirmer un peut-être un petit peu plus bas, peut-être venir chercher justement en bas de 100 000, peut-être 95, 94 dans ces coins-là? C'est là que je vous dis de faire attention parce qu'on pourrait... moi, je vois deux probabilités en ce moment. Probabilité numéro 1, on frappe la résistance ici, on crée un bas qui est plus haut et on repart. Probabilité numéro 2, le marché ne donne pas l'opportunité aux gens de se positionner, on fait juste consolider, puis on part ici, puis on reste en haut du support, puis on consolide à travers la résistance, puis on range ici avant de repartir. Moi, je pense que cette probabilité-là est plus forte que l'autre, mais tout peut se passer. Fait que soyez quand même préparés à ça. OK? Fait que Bitcoin, c'est ce que je vois présentement. Puis je peux même tracer les petites lignes ici pour qu'on regarde le mois prochain. OK? Donc, si ça le play out, OK? Mais moi, je vois des très fortes probabilités qu'on va voir un Bitcoin en haut de 110 000, peut-être même 120 000 en février. OK? Donc, quand ça part, puis quand on a un gros squeeze à la hausse, puis que le monde est FOMO, regardez la dernière fois qu'est-ce qui s'est produit. OK? Donc, on a brisé le gros bull flag de consolidation ici. Donc, on a retesté le support, on est parti. Trump a été inauguré début novembre, je pense que c'était ici, dans ces coins-là. OK? Puis après ça, on a juste explosé, puis on n'est jamais revenu en arrière, puis on n'a jamais regardé en arrière. Donc, je pense qu'on est probablement dans ce genre de phénomène-là. Maintenant, je veux faire un petit tour du côté de Raydium. Parce que Raydium, j'en ai parlé. En passant, c'est un de mes coins préférés. Raydium, je l'ai acheté à 54 cents. OK? Ça fait longtemps que j'ai du Raydium. Là. OK? Raydium, j'ai acheté ça... je pense que j'ai acheté ça ici. Là. OK? Donc, ça fait très, très, très longtemps. Là. J'ai plus qu'un 10x de fait sur Raydium. Là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Raydium, je peux effacer une coupe de petits barbeaux, mais Raydium, dans le fond, il avait établi un gros support. Quand je parle d'un gros support, vous voyez les mèches ici, à chaque fois qu'on allait toucher autour de 4 $, regardez la qualité des chandelles, OK?
Regardez ça ici, les acheteurs, ils steppaient in à chaque fois. Tu voyais des grosses mèches avec des gros hammers. Ça veut dire que à chaque fois qu'il y avait une demande, OK? La demande était supérieure aux gens qui vendaient. Donc, c'est pour ça que moi, je crois qu'on avait établi ici autour de 4 un support incroyable. Si vous avez eu la chance d'accumuler du Raydium, félicitations, vous êtes déjà x2 votre investissement. Donc là, moi, qu'est-ce que je voyais le mois dernier, souvenez-vous, c'est qu'on était entre résistance autour de 6$ et support autour de 4$, puis on accumulait dans cette zone-là. Moi, je crois que Raydium, c'est un des coins les plus forts de la bull run de 2025. Pourquoi? Parce que c'est le DEX numéro 1 sur Solana. Et puis Solana a énormément de momentum et de transactions sur sa blockchain à cause de tous les meme coins sur Solana qui sont transigés. Donc, je pense que Raydium, ça va être probablement le Uniswap de la dernière bull run. Encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, mais c'est mon avis personnel sur Raydium. Je pense qu'on peut voir du upside pour Raydium. Maintenant, à faire attention, OK, parce que là, on est rendu à 8$. Si on part du bas, autour de 4$ jusqu'à 8$, ça a fait 100%. Quand tu vois quelque chose faire 100% comme ça, est-ce que je pense que Raydium peut passer les 10$, etc.? Oui, absolument. Sauf que c'est pas ma stratégie, moi, puis comment je trade le marché, je veux jamais FOMO dans des coins qui ont fait 100% à l'intérieur d'une semaine ou deux. OK? Tu veux attendre un retracement. Puis s'il n'y en a pas, ben guess what? Tu veux regarder d'autres choses que peut-être pas pomper. Tu veux jamais FOMO dans un coin, c'est la pire chose à faire. Fait qu'idéalement, si Raydium passe en vous puis il continue, ben vous l'avez manqué. Ceux qui l'ont accumulé le mois passé, good for you. Si maintenant on a un retracement puis on vient retester la base de support à 6$ puis on repart, mettons qu'on a une correction de Bitcoin, c'est sûr qu'à 6$, je pense que ça pourrait être un très, très bon endroit pour regarder à se positionner dans le marché. Mais encore une fois, faites votre analyse à ce niveau-là. Mais moi, personnellement, c'est un coin que j'adore. Puis si on a l'opportunité de le revoir dans ces eaux-là, ben c'est sûr que c'est un acheteur potentiel. Donc, Raydium, félicitations, 100% de fait depuis le dernier mois. Et puis, mon price prediction pour Raydium, souvenez-vous, est entre 40 et 50$ d'ici la fin de la bull run. Donc, il reste encore du bon potentiel, moins que quand on était exemple à 4$, mais quand même fort potentiel pour ce qui est de Raydium. L'autre chose, on a Trump qui est rentré le 20, évidemment. Puis, on a Trump, une journée avant, qui lance son meme coin, qui est The Official Trump. 8 milliards de market cap. Il y a du volume à pu finir. Ça l'a pumpé. Par contre, je suis pas un acheteur, puis j'en serai pas un non plus, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup mieux que ça. Je pense qu'il y a des choses aussi qui sont moins gros en market cap, qui offrent probablement plus d'opportunités, plus de upside. J'aime vraiment pas les coins de célébrités, même si j'aime Trump, jamais je vais acheter son coin. Par contre, est-ce qu'il y avait peut-être une belle passe à faire pour certains? Oui, il y a eu plus de 500 personnes qui ont fait 1 million avec Trump. Fait que ça, c'est complètement fou. Donc, on a Melania aussi, qui est la femme de Trump, qui a lancé son meme coin, comme on peut voir à l'écran. Donc, ça a été un moins gros succès, mais quand même, on a plus de 3 milliards de volume de transactions, 500 millions de market cap. Mais regardez la drop, là. C'est extraordinaire. Là, on a une drop de 76%. Puis même chose pour Trump, on a eu une correction du top jusqu'au bas d'à peu près 58%. J'ai même fait un petit reel sur Instagram, sur YouTube, sur quelques plateformes que j'ai mentionné justement de faire attention. Trump vient juste de lancer son coin en ce moment, c'est l'euphorie. Il y a exactement plus de 11 milliards de dollars qui a rentré en 24 heures. Mais voici la chose que personne va te dire. Il y a 500 personnes qui ont fait 1 million avec ça, fait qu'eux autres, ils vont vendre, ils vont se payer, puis vous allez être leur liquidité. Fait que faites extrêmement attention. Allez voir mon petit reel que j'avais fait si vous voulez comprendre un petit peu comment j'ai réfléchi avec les exchanges puis tout ça, mais c'était juste purement logique. Puis il va probablement en avoir d'autres, des phénomènes comme ça, fait faites juste faire attention. Fait que maintenant, au niveau de Bitcoin, OK, vous savez un petit peu mon bias, OK, je crois personnellement que Bitcoin va continuer aussi, mais j'ai fait une vidéo extrêmement complet sur ma prédiction sur Bitcoin. Fait que si vous voulez savoir exactement qu'est-ce que je crois qui va se passer pour Bitcoin en 2025, où est mon price prediction, qu'est-ce que je regarde pour savoir quand vendre Bitcoin, où vendre Bitcoin. J'ai fait une vidéo extrêmement complète là-dessus. Allez le voir, vous allez triper, c'est très bien expliqué. Maintenant, on va faire un petit tour au niveau de Ethereum. OK? Donc, Ethereum, je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont très négatifs sur Ethereum parce que
il est au repos. Okay? Dans le temps que Bitcoin, il part, tu as Trump Coin, tu as tout ça. Là, l'attention n'est pas sur Ethereum. Puis c'est ça qui est dangereux. Pourquoi? Parce que la majorité du temps, quand que tout le monde est excité de quelque chose, ça part. C'est pas le temps de l'acheter. Quand personne regarde, là je parle d'un bon asset, quand personne regarde quelque chose, puis qui est dormant, okay, puis qui est boring, c'est là qu'il faut porter attention. Puis pourquoi moi je compte vraiment la masse dit Ethereum est mort, la masse dit Ethereum il ne se passe rien. Ethereum, je crois que ça va être un des coins qui va performer le mieux en 2025. Pourquoi? Parce qu'on a le deuxième plus gros coin après Bitcoin, qui a un ETF dessus, il y a un gros volume de transactions, il y a une blockchain qui est super utilisée, énormément de bons projets de crypto, beaucoup moins de pump and dump à la Solana sur la blockchain. Donc, les utilities vraiment des coins sur Ethereum, selon moi, sont beaucoup mieux que sur Solana. Donc, moi, en ce moment, ce que je vois sur sur Ethereum, c'est qu'on a un gros wedge, OK? Un gros wedge avec on squeeze, OK, ici. Puis là, présentement, on est à 3003. Moi, si j'ai à placer un petit peu ma prédiction, je crois qu'à 2940, moi, j'avais anticipé 3000 comme un bottom sur la 200 daily moyenne mobile. Donc, à 3000, pour moi, on a 2941, le chiffre que vous voyez là, on a atteint un bottom selon moi. On a une bullish divergence sur ETH. Donc, on a un bas plus bas au niveau du prix. Donc, je vais vous expliquer ça ici avec une petite flèche. Donc, on a un bas plus bas au niveau du prix. Et on a un bas qui est plus haut, un petit peu plus haut au niveau du Money Flow Index. Donc, ça s'appelle une bullish divergence. C'est fort probable qu'on ait un renversement de tendance ici pour Ethereum, puis surtout qu'on est dans un gros falling wedge de consolidation. Donc, si j'avais à spéculer sur Ethereum, je crois que le premier green flag qu'on va avoir, là, je vais vous tracer des petits dessins. Fait que le premier green flag qu'on va avoir pour ETH, OK, je pense que c'est lorsqu'on va sortir du wedge. OK? Donc, d'après moi, aussitôt qu'on sort du wedge ici, puis qu'on close une coupe de chandelle en haut, on a notre premier green flag. Par contre, la job n'est pas faite. Ce que je veux voir, ce serait vraiment un renversement de tendance. Donc là, on a une tendance baissière. On fait des hauts de plus en plus bas, on fait des bas de plus en plus bas. Moi, je veux voir 3750 cassé. Je veux voir la résistance cassée, puis je veux le voir closer des chandelles en haut pour renverser la structure baissière, puis passer dans une tendance haussière. Fait que pour moi, mon green flag pour Ethereum, ça va être lorsqu'on va casser la tendance baissière. Ça va vraiment être mon green flag. Puis après ça, un coup qu'on a cassé le high, on va probablement chercher à faire un low, parce que souvenez-vous, on a fait des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut. Donc, un coup qu'on a fait un haut, la majorité des gens vont FOMO. Peut-être pas la chose à faire, on va attendre un retracement. Puis après ça, je pense qu'on va voir Ethereum casser son sommet historique en 2025. J'ai pas de date exacte, mais j'ai du Ethereum, puis je suis confiant qu'on va voir Ethereum aller vers les 5, 6. Encore une fois, c'est pas un conseil financier, mais je suis très confiant qu'on va faire quelque chose comme ça. Maintenant, un coin que plusieurs adorent, que j'aime pas, mais que je trade pareil, XRP, OK? XRP, pourquoi je crois que ce coin-là est sur le point d'exploser en février? Bon, ben on le sait, hein, notre ami Gary Gensler, qui était dans le fond un anti-XRP, un anti-crypto, qui était président de la SEC dans le fond, puis de toutes les régulations, c'est lui qui gérait ça, puis il vient de resign. Okay? On le savait, Trump l'avait dit quand il allait rentrer, Gary Gensler il allait disparaître, puis il vient de resign officiellement. Donc ça vient d'ouvrir vraiment la gate aux régulations de crypto, puis laisser l'opportunité aux cryptos de vraiment percer le marché en général, parce que lui, il mettait beaucoup des bâtons dans les roues de XRP et de tous les cryptos. Au niveau graphique maintenant, côté fondamental, on sait XRP, potentiel SWIFT des banques, bon, c'est ça le narratif. XRP, OK, pour moi, je vois deux gros triangles symétriques, donc deux gros triangles de consolidation. On en a eu un de 2013 à 2017. Regardez la force quand on a brisé la résistance ici. OK? Regardez la force de ces mouvements-là. Ici, on a explosé de 37 000 %. Ça, c'est beaucoup. On ne refera pas ça. Beaucoup plus gros market cap aujourd'hui. Mais on a vraiment explosé avec force. Maintenant, on a consolidé dans un gros triangle symétrique de avril 2017 à dernièrement
où ce que j'ai pris une position longue à 79 cents. Puis regardez, on est rendu à 3,19. J'ai vendu beaucoup de mes XRP à 3,30. OK? Donc encore une fois, faites attention. Moi, je pense qu'il reste du upside. Mais pour les gens qui voient XRP à 3, 4, 5, 600 pièces, 1000 pièces, moi, je crois pas que c'est possible. Il y a les mathématiques derrière ça. Il y a qu'est-ce que YouTube va vous dire, puis il y a qu'est-ce que les mathématiques vont vous dire, puis le market cap de XRP à 587 pièces, ça fait pas de sens. OK? Fait que moi, le plus haut que je vois XRP, si j'avais à spéculer, ce serait autour de peut-être 10 $. Fait que peut-être un x3. Pourquoi j'ai vendu à 3,30? Bon, j'avais acheté à 79 cents, fait un beau trade. J'en ai gardé en ce moment, j'ai encore des XRP, mais je vais les vendre éventuellement parce que je pense qu'on peut recycler ces profits-là dans d'autres choses qui peuvent offrir plus de rendement en 2025. Donc, XRP sur l'unité de temps, le daily. À court terme, on a ici un beau trade que ma communauté a fait, qui est un petit triangle asymétrique ici qu'on a brisé, retesté, parti. Là, on est sur le sommet historique. Le sommet historique XRP il est à 3,30 $. OK? On l'a brisé sur des mèches, mais on ne l'a pas brisé sur des quarts de chandelle. OK? Fait que moi, aussitôt que je vois une coupe de chandelle de daily en haut de 3,30 pour XRP, je crois qu'on va accélérer. Puis XRP, c'est un coin qui a des mouvements d'impulsion très rapides. Donc, c'est pas souvent quand il monte, c'est pas genre ça y va sur 3 mois. Des fois, c'est 1, 2, 3 journées. Il y a beaucoup de volume qui arrive dans XRP. Donc, à court terme, est-ce que je crois qu'XRP va briser son sommet historique? Oui. Donc, moi, je crois qu'en février, il y a des fortes chances qu'on se reparle puis qu'on voit XRP en haut de 4 $. OK? Donc, 4, 4,5 dans ces coins-là. Donc, aussitôt qu'on va briser le all-time high pur avec un daily close, 2 daily close, confirmation, je pense qu'on va attaquer entre 4 et 5 $. OK? Mon price prediction, c'est autour de 10. On verra où ce qu'on est dans le cycle rendu là. Mais XRP, je pense qu'on va faire quelque chose d'assez extraordinaire. Maintenant, Raydium, j'en ai parlé. J'ai fait un petit recap dessus. Je pense qu'en ce moment, est-ce que je ferai un faux mot dans Raydium? Non. Ceux qui ont vu l'analyse du mois de janvier, le mois dernier, vous avez pu l'acheter si vous avez écouté l'analyse, si vous avez pris votre décision, vous avez pu l'acheter entre 4 et 5 piastres. On est déjà rendu à 8 et quelques. Et je pense qu'il reste beaucoup de upside pour un projet comme ça. Le seul coin qu'on a parlé dans la dernière analyse qui n'a juste pas monté, c'est pas parce qu'il est de la merde, c'est tout simplement, c'est pas son temps à lui tout simplement, c'est Dogecoin. Donc Dogecoin, pour moi, c'est un de mes coins préférés. Là, ce qui est très, très excitant, c'est qu'on a Elon Musk. Je ne sais pas si vous avez vu le show d'Elon Musk lorsque Trump est rentré au pouvoir, mais on a quelque chose qui est vraiment du jamais vu dans l'histoire, c'est qu'on a Elon Musk qui fait un Department of Government Efficiency. Fait qu'il va rendre toutes les finances des États-Unis et les départements plus efficient, puis il a appelé ça Department of Government Efficiency. Fait que si vous mettez des lettres avec D-O-G-E, ça donne Doge. Puis le logo officiel de Department of Government Efficiency, il y a des rumeurs qui disent que c'est le logo de Dogecoin. OK? Fait que ça, c'est arrangé que le gars ait vu, oui, mais c'est malade. OK? C'est fou. Puis à chaque fois que Elon Musk, on sait qu'il y a énormément de pouvoir sur le marché, on sait que ça fait longtemps qu'il parle de crypto, puis à chaque fois qu'il tweet, ça pompe, puis tout ça. Est-ce que vous êtes confiant qu'à chaque fois qu'il va dire Doge dans ses tweets en parlant du Department of Government Efficiency, aussitôt qu'il va dire Doge, il peut avoir des pompes dans le marché. Puis c'est ça qui est extrêmement excitant. Donc, Dogecoin, c'est un coin qui a un market cap, si je ne me trompe pas, d'à peu près 50 milliards. OK? La charte en ce moment, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'on est dans un gros rounding bottom ici, un petit peu comme on a eu en 2021. Donc en 2021, souvenez-vous, on a brisé la résistance, on l'a retesté en support, puis on a explosé à la fin janvier, on a attaqué le all-time high. Je crois que Doge va nous donner un phénomène très similaire. On a un gros rounding bottom, on a brisé la résistance, on a retesté en support, puis on arrive à la fin janvier. On est le 22, je pense que je fais l'analyse aujourd'hui, on est le 22. Puis je crois personnellement qu'avec qu'est-ce qui vient de se passer en janvier, février, je pense que, bref, on va se donner un gap, là, mais le premier tiers, premier quart de 2025, je pense que Dogecoin va surprendre
beaucoup de gens. À court terme, OK, je pourrais voir qu'on craque un petit peu plus bas potentiellement parce qu'on a un haut bas, on est à travers un genre de canal haussier ici, donc on fait des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Si vous voyez un bris du canal ici, là, comme à la baisse, je vais vous faire un petit bonhomme fâché, là. Si vous voyez un bris du canal à la baisse, on pourrait avoir un phénomène qui ressemble à ça ici. Fait que si on a un bris du canal à la baisse, break, retest, on revient probablement tester les bottoms ici avant de repartir. Si par contre on voit que le canal il continue puis qu'on brise à la hausse, là je pense qu'on va accélérer puis on va attaquer le sommet historique pour Dogecoin. Mais je suis extrêmement positif pour Doge pour 2025 à cause du phénomène Elon Musk, puis niveau analyse technique aussi, c'est très positif. Maintenant, la Bitcoin dominance. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont impatients au niveau des altcoins, tout ça. La dominance, guys, elle va super bien pour les alts. OK? Donc, on a un haut qui, en ce moment, ici, je crois personnellement que c'est le sommet. On avait bâti une belle tendance haussière ici qui avait été établie. On a brisé toute la structure haussière. Quand on a fait la gros crash ici, donc on a fait un gros crash, on a rebondi, créé un lower high. Moi, je pense qu'en ce moment, le Bitcoin dominance est en train d'attaquer vers un lower low. Jusque-là, on consolide un petit peu ici. Mais je crois que dans les prochaines semaines, on va voir la dominance commencer à shifter. On va probablement voir le premier gros qui bouge puis qui va probablement accélérer vers les 110, 115, 120. Comprenez que c'est toujours Bitcoin. Okay? Bitcoin, c'est comme le premier qui fait son show. Puis après ça, l'argent se recycle dans les alts. Fait que je pense qu'à court terme, la dominance pourrait push un petit peu dans Bitcoin si on a une pompe à 120. Mais après ça, je suis convaincu qu'on va voir un shift au niveau de la dominance dans certains altcoins. Pas tous les low cap, OK? Comprenez que le marché n'est pas encore totalement risk-on à fond. Mais on va voir probablement des Radium, des Doge, des Solana exploser. OK? Donc, très, très, très positif. Parlons de Solana, justement. Donc, Solana, qui est un coin que beaucoup adorent, moi aussi d'ailleurs. Donc, Solana en ce moment qui est à 256 $. Donc, sur le point on a fait un nouveau all-time high, OK, mais sur pas clean à 100%. Maintenant, on a renversé deux structures ici, OK. Donc, première structure, on a fait ici, j'essaie de trouver mon petit crayon, OK. Donc, on fait des hauts de plus en plus bas ici. À un moment donné, on brise la structure baissière. Puis après ça, cette structure-là, donc cette trendline-là, on est venu la retester en support. Qu'est-ce qui était intéressant au niveau de Solana? C'est qu'on avait ici un bas de plus en plus bas. Puis regardez, notre MFI faisait un haut de plus en plus bas, un bas de plus en plus haut, puis même chose au niveau du RSI. Donc on appelle ça une bullish divergence. Ça, c'est très positif dans un bas de tendance. Puis regardez l'explosion qu'on a eue. Fait que si vous aviez acheté le test ici, vous auriez eu un potentiel de 72%. Là, on avait une structure baissière ici, fait qu'on voit haut de plus en plus bas. On brise, on reteste. D'après moi, à partir d'ici, vous voyez ma petite ligne jaune. Donc, fort probablement qu'on va repartir à partir d'ici. Mes prédictions sur Solana, souvenez-vous, on avait parlé d'un Solana. Moi, je crois qu'on va aller en haut de 500$. Je prévois, je ne sais pas si on va casser 1000, mais entre 500 et 1000, je pense qu'il y a des fortes chances qu'on pogne 750 pour Solana. Fait que je pense que ça va être un des premiers à se rendre là aussi parce qu'il y a beaucoup d'attention, puis l'argent va où ce que l'attention va. Fait que je pense qu'il ne va pas décevoir. Maintenant, au niveau des narratifs pour 2025, ça peut vous guider un petit peu. En 2025, encore une fois, moi, je ne peux pas vous dire quel coin acheter. OK, si vous lisez entre les lignes, vous savez un petit peu qu'est-ce que j'aime. Je pense que c'est assez clair. Sauf que les narratifs que je crois qui vont être extrêmement spéciaux pour 2025, je crois qu'on a tout le phénomène AI avec les AI agents puis aussi les coins de AI. Je pense que ça, c'est ne pas sous-estimer le AI. Des fois, il y a des narratifs qui ne bougent pas ou qui sont au repos un petit peu, puis il n'y a pas d'attention. Tout le monde est sur les meme coins ou tout le monde est sur Trump coin. Puis souvent, les narratifs qui ont été forts dans le dernier cycle, pas le dernier cycle, mais dans la première leg de la bull run, des fois, ils ont tendance à revenir très fort aussi. Puis c'est pas parce qu'ils ne bougent pas en ce moment qu'ils sont pas bons, c'est juste qu'ils sont en train d'accumuler, sont sur des bases de support. Fait que très, 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 très important de ne pas sous-estimer AI Agent, AI et après ça, les coins de DeFi. Okay? Je pense que le DeFi, les Uniswap, les Radium, les Cetus, les PancakeSwap, je pense qu'on va avoir de quoi de très excitant aussi du côté du DeFi. Et après ça, un autre
un autre narratif que je pense que là, il est plus tricky, c'est les meme coins. OK? Qu'on aime ou pas les meme coins, il y a beaucoup de volume. Il n'y a pas il n'y a pas de coins qui sont pas en circulation au niveau des meme coins. Fait que c'est vraiment souvent les coins sont launch, toutes les coins sont en circulation. Fait qu'il y a moins de fondamental à regarder. Fait que ça l'intéresse plus les petits nouveaux qui rentrent un petit peu dans les marchés. Faire attention, OK, il y a beaucoup de pump and dump au niveau des meme coins. Fait que sélectionner vraiment les meme coins qui ont du bon volume, qui ont du bon market cap, qui ont une grosse communauté, qui sont mémériques, on peut dire ça comme ça. Mais c'est beaucoup plus difficile à gager, exemple, que du AI ou, exemple, du Ethereum ou du Solana, ou bref, des gros coins avec des grosses blockchains. Souvent, c'est plus facile pour les nouveaux à rentrer dans les marchés. Fait que bref, des narratifs que moi, j'aime beaucoup pour 2025, DeFi, meme coin, AI, je pense que c'est vraiment mes 3 narratifs préférés. Fait que, bref, ça fait pas mal le tour pour ce qui est de l'analyse du mois de février. J'espère que vous avez apprécié cette analyse. Si vous ne suivez pas déjà la page YouTube, vous avez un petit piton subscribe qui est juste en haut. Cliquez dessus, vous pouvez même mettre des petites alertes pour qu'à chaque fois qu'on poste une vidéo, vous soyez alerté et que vous ayez la vidéo right now. Des fois, il y a des nouvelles importantes, il y a des choses qui se passent dans la crypto, puis vous ne voulez pas l'avoir 3 jours en retard. Comme la vidéo de Trump, si vous aviez su, si vous aviez écouté ma vidéo, puis vous l'avez acheté, puis vous êtes moins 60%, peut-être que si vous aviez eu l'alerte, vous auriez pu tomber là-dessus et éviter de perdre tout ce cash-là. Fait que bref, si ce n'est pas déjà fait, clique, suivez-nous, ça va vraiment vous aider. Puis après ça, si vous sentez que vous avez besoin de vous former en trading ou en crypto, okay, j'ai une masterclass de formation démarrage. Elle est complètement gratuite. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vendent ce genre de formation-là initiale. Moi, j'ai décidé de la donner. Fait que si tu veux apprendre la crypto, apprendre le trading, j'ai dans ma bio, dans la description, j'ai mis un lien de la masterclass. Fait que tu cliques dessus, OK? Puis c'est une vidéo de formation extrêmement complète là, qui va t'apprendre justement les bases du trading, les bases de la crypto. Puis je pense vraiment que ça peut t'aider à naviguer le marché pour 2025. Fait que bref, si tu as aimé la vidéo, like la vidéo, suis-nous si ce n'est pas déjà fait. Puis dis-moi en 2025 quels sont tes narratifs préférés. Fait que moi, comme je t'ai dit, c'est le AI, la finance décentralisée, puis les meme coins. Fait que partage-moi ton ou tes narratifs préférés, des coins que tu penses qui vont le mieux performer pour 2025. Donc, on se revoit dans l'analyse du mois de mars.